Vous allez découvrir dans cette vidéo mes pronostics pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Bienvenue à tous dans cette vidéo, très content de vous retrouver. Déjà, si tu arrives sur cette chaîne ici, c'est pronostics paris sportifs à 100%. Si t'aimes ça, like la vidéo et abonne-toi. Ensuite, on va faire un petit récapitulatif de ce que j'avais donné en pronostic pour les huitièmes. Mais juste avant ça, je te conseille de rejoindre mon groupe Telegram. Je mets le lien directement dans la description et en commentaire épinglé parce qu'en ce moment, je fais un bordel, un carnage monumental sur le match Brésil-Corée. On a fait passer 3 pronostics. Je vous donne les cotes et je vous laisse aller voir sur quoi j'ai misé. 4,25, 6 et 13 sur le même match, tout est passé. Les bookmakers en PLS clairement. Bref, rejoignez le Telegram qui est en commentaire épinglé si vous voulez avoir les pronostics, les paris sportifs pour les quarts de finale. Sur Pays-Bas États-Unis, j'avais fait une erreur, je pensais que les USA allaient passer et au final, il n'y a pas eu match. Franchement, les Pays-Bas étaient largement au-dessus. Face à l'Argentine, ça j'avais bien pronostiqué, victoire contre l'Australie, c'était somme toute très logique. Croatie-Japon, j'avais tenté la surprise, j'avais dit Japon, aucun regret là-dessus, honnêtement, les Japonais ont été très bons, ils auraient pu se passer, ils auraient pu se qualifier. Ils perdent au tir au but sur un manque de mental, clairement, mais dans le jeu, c'était l'équipe qui a fait valoir ses qualités. Je les avais mis face au Brésil, là effectivement, il n'y a pas eu de surprise, c'était le carnage attendu. J'avais bien pronostiqué le quart de finale entre l'Angleterre et la France, puisque je les voyais respectivement éliminer le Sénégal et la Pologne. Au final, ça a été assez facile pour les deux formations. Et pareil, 2 sur 2 sur le dernier quart de finale, j'ai donné la surprise du Maroc face à l'Espagne, content que ce soit réalisé. J'avais donné le Portugal également face à la Suisse, même si dans l'analyse, honnêtement, je voyais pas du tout ce score-là. Je pensais que la Suisse allait vraiment beaucoup plus embêter le Portugal, mais ils ont fait un match, ils sont complètement passés à côté de leur huitième de finale. Alors maintenant, qui des Pays-Bas ou de l'Argentine vont rejoindre les demi, honnêtement, ce quart de finale, il est vraiment compliqué à pronostiquer. On va tous, je pense, mettre l'Argentine parce que Messi, parce que monter en puissance quand même, mais les Pays-Bas, c'est une équipe qui est compliqué à jouer, qui est compliqué à bouger, même si défensivement je trouve qu'ils ont concédé à chaque fois beaucoup d'occasions. C'est l'équipe qui a ce petit brin de réussite, ils sont cliniques, donc ça peut faire du mal à l'Argentine qui n'a pas réellement affronté d'adversaires sérieux depuis le début de la compétition, même si l'Australie s'était très bien regroupée, un bloc vraiment compliqué à bouger, beaucoup plus que contre la France lors du premier match je trouve, ils sont montés en puissance. Mais là, ça sera un tout autre style de jeu et il faut voir si l'Argentine sera capable d'y répondre. Après, c'était quand même une équipe qui était extrêmement en forme avant d'arriver à la Coupe du Monde déjà, qui roulait sur la majorité des formations. Donc je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas en capacité d'aller rivaliser face aux Pays-Bas. Je les donne quand même qualifiés en demi-finale. Face à qui? La Croatie ou le Brésil? Je pense qu'on a tous envie de voir un Argentine-Brésil en demi-finale et je ne vais pas aller contre cette tendance. Les Croates, ce qui est dangereux avec eux, c'est qu'ils vont t'emmener au tir au but, à minima en prolongation. C'est une équipe qui est habituée à ça, c'est abusé. Déjà en 2018, ils n'avaient pas fait un match hors prolongation avant de rejoindre la finale. Là, ils sont partis pour la même chose face au Japon, tir au but. Contre le Brésil, attention, honnêtement, ça peut partir en prolongation, voire même peut-être tir au but. Moi, ça me semble pas impossible. Même si le Brésil a survolé son huitième de finale face à la Corée, attention quand même. Attention, il faut redescendre sur terre. Là, tu joues une Croatie qui est beaucoup plus pragmatique dans son jeu, qui va te laisser beaucoup moins jouer, qui a un milieu de terrain quand même assez technique pour ressortir les ballons et aller te piquer en contre. Attention quand même au Brésil de ne pas se voir trop beau. C'est typiquement le match piège par excellence. Donc je mets Argentine-Brésil, ce serait vraiment ma demi-finale rêvée, mais j'irai pas miser ma maison dessus non plus. Dans la partie basse du tableau, Angleterre-France, c'est Maroc-Portugal. On commence avec les Bleus, donc qui vont jouer contre les Anglais. Ce match-là, ça va être quelque chose, ça va être énorme. Spectaculaire, pas spectaculaire, j'ai pas encore trop mon avis là-dessus. Est-ce que la France est favorite? Je pense, oui, logiquement quand même. Même si contre la Pologne, j'ai vu des choses qui m'ont pas forcément plu, notamment en première période. Je trouve qu'on s'est fait beaucoup balader dans le jeu. Il y a eu des phases où ils nous ont mis vraiment en danger et je pensais pas que ça allait être autant le cas, surtout à 0-0. Après, il y aura sans doute pas la même concentration défensive sur ce match-là où les Français vont être vraiment à 100%. Donc avoir le rapport de force me paraît quand même assez compliqué à déterminer. Les Anglais, faut s'en méfier, c'est vraiment pas facile. Mais je me sens pas non plus de les mettre qualifiés. Je reste sur les Bleus. Maroc-Portugal, alors là, faut voir dans quel état physique va arriver le Maroc parce que la fin de match face à l'Espagne, c'était quelque chose. Ils étaient au bord de l'implosion avec 3 des 4 défenseurs qui sont blessés ou qui étaient amoindris physiquement. Franchement, ça va être quand même compliqué, je pense. Face à un Portugal en démonstration totale face à la Suisse. Franchement, les Portugais, attention, sous-cotés dans ce mondial, ils peuvent vraiment aller au bout. Après une démonstration comme ça en huitième de finale, tu t'attends quand même à ce que l'équipe sorte les muscles en quart et s'impose. Maintenant, le Maroc, c'est une défense absolument incroyable avec Bono dans les buts et ils ont pris qu'un seul but dans la compétition, c'était un CSC. Vraiment très difficile à bouger. Les Espagnols s'y sont cassés les dents pendant 120 minutes sans jamais réellement être grandement dangereux. Donc ça peut faire déjouer le Portugal, c'est une possibilité, mais je vais garder la logique quand même et dire que les Portugais vont rejoindre les demi-finales. Ça nous donnerait donc des demi absolument sur le papier dinguissimes, Argentine-Brésil et France-Portugal.
Est-ce que ça va se produire réellement ou pas? Honnêtement, j'étais plus confiant sur mes pronostics huitièmes de finale que sur mes quarts, hein, parce que là, ça me paraît quand même très équilibré. Il peut y avoir des petites surprises. Enfin, et est-ce qu'on peut appeler ça surprise à ce niveau-là de la compétition? Si le Maroc sort le Portugal, on va pas crier au scandale. Pareil, si l'Angleterre sort les Bleus. Donc, faut voir. Et pour connaître avec plus de précision les paris sportifs que je vais envoyer sur ces matchs-là, il faudra être dans mon groupe Telegram. Je vous le redis, lien en description. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donnez-moi vos qualifiés dans les commentaires. Dites-moi pour vous qui ira en demi-finale. Et nous, on se retrouve très vite sur YouTube et sur les différents réseaux pour du contenu prono et paris sportifs. Belle journée à vous. Ciao.